Et enfin, Real remporte cette match du 1er février. On doit s'attendre aux nouveaux changements chez Real, alors on va lire ensemble les commentaires. Vinicius Junior ouvre le score en première période, Mbappé délivre le Bernabéu sur penalty à la fin. Après la victoire 2-1 contre Rayo Vallecano, il y a plusieurs éléments qui alimentent les discussions sur un possible changement futur au Real Madrid. Que ce soit dans le style de jeu, la gestion de l'effectif, ou même en vue de la saison prochaine. Victoire importante, mais pas rassurante. Le Real Madrid a gagné dans les dernières secondes grâce à un penalty tardif de Mbappé. Mais beaucoup ont souligné que l'équipe a encore du mal à produire un jeu fluide et convaincant malgré les 3 points au Bernabéu. Cette victoire a surtout permis aux merengues d'éviter une crise après une période compliquée, notamment après une lourde défaite en Ligue des Champions contre Benfica en milieu de semaine. Même si la victoire a soulagé l'ambiance dans le vestiaire, certains observateurs et supporters estiment que les problèmes structurels persistent. Le manque de cohésion collective est flagrant. L'attaque est trop dépendante de quelques talents. Les tactiques sont parfois prévisibles face à des blocs compacts. Tout cela alimente un débat sur le fait que le Real pourrait revoir son organisation de jeu, voire restructurer certains secteurs. Sur les forums et réseaux, beaucoup parlent déjà d'une reconstruction plus large pour la saison 2026-2027. Certains fans estiment que le club a besoin d'ajuster ou renouveler l'effectif, pas seulement changer l'entraîneur, notamment pour renforcer la défense et le milieu. Pour le moment, il n'y a pas de confirmation officielle d'un changement d'entraîneur immédiat, mais les performances ultérieures restent sous forte pression et le staff technique est surveillé. La victoire face à Rayo est positive pour la dynamique immédiate, mais elle n'efface pas les signes de fragilité. Les discussions actuelles tournent plutôt autour de réajustements tactiques, possibles renforts long terme dans l'effectif. Et une réflexion sur le jeu, plutôt qu'un changement radical en plein milieu de saison immédiate. Victoire précieuse pour le Real dans la course au titre, une performance solide qui les place en bonne position. On attend un meilleur changement dans les prochains matchs et le retour de l'ancien Real puissant. Avant de continuer, pense à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. C'est pas fini, maintenant on va voir ensemble les vidéos commentateurs, des fans et des voisins. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir ce que disent les gens sur l'état actuel du Real Madrid. Voleur, tiens. Les supporters de Real, allez, dites-nous, de vous à nous, ce que vous-même vous avez vu, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes digne de votre club après avoir vu ce match qui vient de passer là? Est-ce que vous n'avez pas honte? Hey, Rayo a 2 cartons rouges. Ils ont 2 cartons rouges. Hey, ils ont failli vous allumer. Vous étiez obligé de tout faire pour créer penalty. Dernière minute, ce vaurien de Mbappé, l'Olympique, il va marquer. Et puis vous allez dire, vous avez gagné comme ça. Vous êtes des voleurs, vous êtes des tricheurs. Vous êtes quittés où? Et cette histoire de ballon, cette forcé de jouer au ballon. Quand on est nul, on ne joue pas ballon. Rayo est en train de vous traumatiser. C'est-à-dire, ce que vous avez fait aujourd'hui là, vous allez payer ça contre Benfica. Dieu n'aime pas les mauvaises choses. Ça là, c'est Liga, non? Il n'y a pas de drap. De toute façon, Liga là, c'est non en tête. Mais vous allez payer ça en Ligue des Champions là-bas. Ils vont vous éjecter de la Ligue des Champions là-bas. Ce qui va tuer même Vigul. C'est que quand Mbappé marche ce genre de but là, il est content et puis il célèbre. Faut le voir en train de crier, marquer penalty. Yeah! Et Madrilène, qu'est-ce que vous avez à dire pour ce match? En fait, le Real vient de gagner Rayo Vallecano. Mais c'est le pire match du Real de Madrid qui est regardé. Merde, on avait perdu ce match. Tant que l'arbitre vivra, les pénalités vont respirer. Tant que Mbappé vivra, nos pénalités vont continuer. Vous pouvez desserrer maintenant, le ballon est fini. C'est nous on a fait le son. Voilà. 9 minutes de temps additionnel. C'est le Real de Madrid, le meilleur club du monde. Tant qu'on n'a pas encore marqué, le ballon n'est pas encore fini. Vous allez vraiment vous en prendre à lui. Le Real Madrid gagne ce match à la fin, alors qu'on est sur le point de dire au revoir au championnat, ce qui est littéralement une dinguerie, puisque forcément il n'y a pas assez de problème comme ça. On le met 9 minutes de temps additionnel. Sur une équipe du Rayo Vallecano ayant un carton rouge, possédant sur le même terrain les offensives Brahim Diaz, Gonzalo Garcia, Rodrigo Vinicius, Mbappé. En fait là on va tous devenir vieux à cause du Real Madrid. Vous vous rendez compte que depuis un moment chaque match est une souffrance? Après s'être fait tabasser par Benfica en Ligue des Champions, aujourd'hui on affronte le Rayo Vallecano chez nous. Et étant donné que c'est en Liga, normalement on n'est pas censé craindre quoi que ce soit. Sauf que non, ça c'est mal connaître le Real Madrid. Déjà dès le début du match, malgré les sifflements du Santiago Bernabéu, on voit une équipe du Real Madrid qui joue de manière pépère, sans aucune inquiétude, qui laisse l'adversaire jouer, jusqu'à ce qu'il y ait cet exploit individuel de Vinicius qui part nous sortir un magnifique but. Sur une magnifique sortie de balle, Brahim Diaz fait la passe à Vinicius, Brahim Diaz qui rentre à la place de Jude Bellingham qui s'est blessé, et Vinicius sur son côté gauche nous a fait du Vini. Ouais, matière de base vivra toujours. Comme ils ont vu que les enfants ont fait match nul à eux, ils ont mis 9 minutes de temps additionnel. Il y a eu quoi? Il y a eu quelle action dans le jeu jusqu'à plus de 5 minutes et puis les gens n'ont pas joué ballon pour mettre 9 minutes additionnel. Tout cela pour créer penalty. Parce qu'il y avait des actions où il n'y avait pas penalty. Les gens les regardaient, ils ne peuvent pas siffler. Donc il faut forcément mettre
9 minutes de temps additionnel. Là, s'il y a un petit moment à la dernière minute, donnez le penalty. Matin des bases, validé. Sans ça, là, ils ne peuvent pas gagner. Sans vol, là, ils ne peuvent pas gagner. Sans tricherie, ils ne peuvent pas gagner. Sans penalty, ils ne peuvent pas gagner. Des vauriens, des voleurs, non. Non. Je dépose. Bande de voleurs. Non. Yeah. Non. Je n'ai plus de mots. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que... Non. Yeah. Les enfants l'ont dominé. Ils savent que si ça reste comme ça, c'est fini pour eux le championnat. Le championnat est fini pour eux. Ils ont perdu le championnat. Ils ont perdu Ligue des Champions. Ils ont tout perdu. Donc il faut mettre 9 minutes de temps additionnel. Pour pouvoir créer penalty. Mbappé va faire... Non. Les Barcelonais, qu'est-ce que vous avez à dire pour ce match? Le Real des voleurs, toujours les mêmes scénarios, toujours la même manière de gagner. Comme ils ont vu qu'ils ne peuvent pas gagner Vallecano à 11-11, ils ne peuvent pas. Vallecano me pèse, ouais, depuis le carton rouge, malgré ça, ils ne peuvent pas gagner Vallecano. Les supporters des Real, allez, dites-nous de vous à nous, c'est que vous-même vous avez vu, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes digne de votre club après avoir vu ce match qui vient de passer là? Est-ce que vous n'avez pas honte? Hey, Rayo a 2 cartons rouges. Ils ont 2 cartons rouges. Hey, ils ont failli vous allumer. Vous étiez obligés de tout faire pour créer penalty. Un point pour les voleurs. On applaudit pour voleurs. Encore, ouais. Le Real de voleurs, vous êtes une équipe de plaisantins. C'est-à-dire pour gagner une petite équipe comme Rayo Vallecano, vous êtes obligés de donner 2 cartons rouges à Rayo Vallecano et puis donner 15 minutes de temps additionnel. Le Real de voleurs, vous excellez dans le vol. Aujourd'hui encore, vous avez volé le Rayo Vallecano. Mais sans ça, vous ne pouvez pas gagner. Ouais. Matière de base vivra toujours. Comme ils ont vu que les enfants ont fait match nul, eux, ils ont mis 9 minutes de temps additionnel. Il y a eu quoi? Le pire, ce qui me fait rire avec ce club, c'est que lorsqu'ils perdront, ils nous parleront de Negreira. Lorsqu'ils vont perdre, leurs médias vont parler de Negreira. Donc même contre Rayo, vous avez besoin de pénalty. Même contre Rayo, vous avez besoin de donner carton rouge. Même contre Rayo, sans... Mais Real, parce que nous, on ne vous supporte pas, on est erré. Mais il faut voir vos façons de jouer là. Ça fait rire. J'aime pas quand vous gagnez, mais vos façons de jouer là, ça me donne envie de rire. Un grand club, qu'une Ligue des Champions peut jouer de cette manière. 9 minutes de temps additionnel pour avoir seulement penalty. Sans penalty là, pas de victoire. Sans carton rouge là, pas de victoire. Félicitations quand même à vous. Et j'ai vu Bellingham sortir sur blessure. Et on prie Dieu que ça ne soit pas trop grave, qu'il revienne très vite. C'est pas mon joueur, hein, mais j'aime les joueurs quand ils sont dans le terrain. J'aime pas les joueurs quand ils sont hors du terrain. 9 minutes là, mais ils ont donné jusqu'à 10. Ah, Real.